Bonjour les passionnés de voyage hors saison et loin des foules. La journée du 8 septembre 2022 est annoncée très belle et nous réservons ce jour pour la randonnée sur le bien connu Rheinebringen. Nous nous levons plus tôt que d'habitude et nous nous mettons en route vers 8 heures en direction ouest le long de la route 10. Nous en avions déjà fait une partie 2 jours plus tôt en nous rendant à Nesland, mais sous un ciel bleu c'est vraiment plus beau. Nous nous arrêtons souvent. Sur l'île Flagstadeøya se trouve au nord des fjords très plats et refermés souvent par des bancs de sable. L'eau y est particulièrement calme, surtout en ce jour sans vent. Un de ces bras de mer peu profonds est Flagstadpollen entre Napp et Flagstad. Nous nous arrêtons dans la partie sud-est près de Nordgord juste pour admirer le soleil qui éclaire les montagnes en face. Nous passons la petite ville de Flagstad sans nous arrêter. On passe aussi la plage de Ramberg parce qu'elle est encore complètement à l'ombre à cette heure. Nous nous arrêtons à Finnbyen parce que le reflet de la montagne Nartinden est trop beau. Nous rejoignons la façade sud des Lofoten pour y rester toute la suite de la journée. Nous nous arrêtons à l'aire de repos à Karvikoden sur Moskansoya juste pour nous dégourdir les jambes. Nous regardons ici sur la mer ouverte du Vestfjord entre les îles Lofoten et la côte de Bodø. La mer est calme, mais l'eau n'est pas aussi lisse que dans les fjords étroits du nord. On est sous le lac Amnøyvatnet dans une zone complètement dépourvue d'habitation. La petite île Olnilsøya se trouve au centre du grand cirque de Rennes et de Amnøya. On en voit sur plus de montagnes que de Rheinebringen, pourtant le point culminant n'est haut que de 56 mètres et on l'atteint en une quinzaine de minutes. Nous entamons enfin la montée sur le rocher principal de l'île. Il y a certains passages humides, mais cela ne pose pas des problèmes majeurs. Et pendant cette montée l'angle de vue s'améliore de plus en plus. Nous voyons que la face sud de l'île Salkrisøya est dotée de maisons en bois jaune qui se détachent très bien de la couleur de l'eau et des rochers. La montagne à gauche est le Rheinebringen, devant se trouve le village de Rhené qui n'apparaît pas très beau avec ce grand quai qui sert aussi de parking payant. La montagne avec la faille oblique s'appelle Navaren. À l'est se trouve Amnøya, Festaeltinden, Sørøya et la façade sud des îles Lofoten. Avons-nous déjà dit que cette journée est merveilleusement ensoleillée? C'est le jour pour monter au Rheinebringen. La vue n'est en tout cas pas surcotée. Il n'y a pas de parking dédié hormis ces deux, à la bifurcation vers le village de Rhené et 150 mètres plus loin au nord. Le début du sentier se trouve le long de l'ancienne route vers Moskenes. Depuis 2022 mène un chemin en marche de granit jusqu'au premier point de vue à 435 mètres et même un peu au-delà. Cette installation créée par des Népalais n'a qu'une vocation, préserver le sol de l'érosion et endiguer les touristes. Les marches font entre 20 et 40 cm de haut, c'est tout sauf une hauteur standard. Il y en a donc environ 1600. C'est bien plus fatigant à la montée qu'un chemin normal et c'est casse-genoux à la descente, surtout parce que l'emploi de bâton n'est pas bien possible. Alex et André ont besoin de 50 minutes entre le début des marches et le premier point de vue. Ce point n'est qu'une brèche vers 430 mètres entre une élévation sans nom de 449 mètres et la suite de la crête vers Rheinebringen et LVT. La vue est cependant déjà très bien. Le chemin suivant est aisé jusqu'au sommet Rheinebringen à 484 mètres. Au-delà, tout est difficile et exposé. Lors de la montée, nous sommes survolés par un avion gris sans grande distinction apparente. Il s'agit d'un Lockheed PE-3 Orion de l'aviation norvégienne. Il sert principalement à la surveillance maritime et côtière. La manière de passer ainsi au-dessus du Rheinebringen laisse cependant supposer que les militaires s'amusaient aussi un peu malgré les tensions avec la Russie.
Le Rennebringen proprement dit est un rocher plat dans la crête sinon plus pentu. C'est une césure car la descente à l'ouest exige de grimper dans la roche couverte de tourbes glissantes. Ici s'arrête tout aménagement du chemin, ici ne continue que 10% de ceux qui montent depuis Rennè. Si on continue au-delà du sommet Rennebringen, il faut obligatoirement un équipement de montagne avec des bonnes chaussures. Par la suite, la crête redevient plus pentue et même verticale à droite et à l'est après une bonne centaine de mètres après Rennebringen. La paroi est effrayante, mais le chemin reste sagement à gauche sur le versant ouest. Juste avant le sommet se trouve un dernier passage facile. On passe la section difficile dans la roche même et à peu distance à droite des mousses trop glissantes. Ne pas avancer trop loin à droite même si ça a l'air plus facile au début. Nous voilà sur notre sommet au de 615 mètres. LVT est une sorte de grand pré pentu vers le sud avec une paroi verticale au nord. C'est un paysage presque docile comparé à la crête que l'on vient de monter. Dans la même crête, il y a un autre sommet joignable en peu de temps et qui culmine à 667 mètres. Dans la carte norvégienne, sa paroi nord semble s'appeler Kista. Or cela commence par une descente en escalade verticale de plus de 4 mètres. Dans la même crête suivent d'autres sommets encore plus difficiles et encore plus hauts. Nous profitons donc de la bonne vue de LVT. On voit l'extrémité ouest des îles Lofoten avec Mosken et Værøya. Nous abandonnons le sommet par le même chemin. On ne se lasse pas du paysage en descendant. En descente, on voit mieux dans Kirkfjorden dont les habitations ne sont joignables qu'en bateau. Les vues restent longtemps plongeantes comme ici sur les îles et ponts de Hamnøya. Les Rorbuer de Vestandøya se rapprochent avec le téléobjectif. Le ponton de Kirkeveien à Rennè semble ainsi très proche. Par beau temps, on marche à la file indienne à cause de l'affluence. L'escalier est assez large pour ça. Nous sommes heureux quand nous sommes enfin en bas. Bien que nous soyons bien fatigués, nous continuons encore jusqu'au bout de la route et le village A est la dernière lettre de l'alphabet norvégien. A est aussi le dernier village joignable des îles Lofoten par la route. On achète un dessert typiquement scandinave dans la minuscule boulangerie locale. Le soleil estival a chauffé les rochers, il fait vraiment agréable ici. Mais ce n'est pas très silencieux ici. Nous découvrons le village par son port. Il s'agit d'une petite crique naturelle prolongée par une digue déjà ancienne et rallongée plus tard. C'est un village entièrement touristique. La plupart des Rorbuer sont à louer, le long des quais ne se trouve plus de navires de pêche comme dans d'autres villages côtiers. Uniquement des bateaux de plaisance et de location sont visibles. Ce qui ressemble à une ancienne usine paraît désaffecté. Mais les multiples maisons rouges se détachent bien du bleu, du vert et du gris de la nature environnante. Au sud du village se trouve un autre rocher plat. C'est une sorte de poste avancé duquel on voit dans une grande baie et sur des montagnes au loin qui sont la prolongation finale des îles Lofoten nommées Lofotoden. Le soleil n'arrête pas à briller fort du ciel. Dans la vidéo suivante, nous partons d'abord vers l'est et Henningsvær. Des liens se trouvent à la fin de la vidéo et dans la description. À bientôt sur Voyage hors saison.